Il y a 30 ans, on fantasmait sur le futur. On imaginait des voitures volantes, des skateboards en lévitation, des banconnettes, des robots qui font le ménage ou des films porno en réalité virtuelle. Et 30 ans plus tard, il n'y a que les films porno en réalité virtuelle qui existent. On voit où sont les priorités de l'être humain. C'est vrai, à l'époque, on rêvait d'inventions qui changeraient notre quotidien. Oui, parce qu'on estime que notre quotidien est difficile, comme si on avait oublié que c'est nous qui nous l'avions imposé. Si personne avait ouvert sa gueule un jour à la réunion de la vie, en disant qu'il faut faire le ménage une fois par semaine, on serait pas en train d'inventer des robots pour le faire. Mais bref, le futur était synonyme d'espoir, d'innovation, au service d'une vie meilleure. Et 30 ans plus tard, on en est où ? Je vais vous le dire. Un scientifique américain a mis au point un robot capable de trouver où est Charlie en moins de 5 secondes. Pourquoi faire ça ? Pourquoi ? Quel est l'objectif ? Quel intérêt ? C'est quoi ? Le scientifique a fait visionner des centaines d'images de Charlie à son robot et grâce à la reconnaissance faciale, le robot peut le retrouver. Et après ? Rien, le robot peut même pas refermer le livre. Alors, avant d'être un scientifique complètement con, cet homme était un enfant qui a dû regarder Retour vers le futur, qui a rêvé d'inventer les baskets qui se lassent toutes seules et les fameuses voitures volantes. Pourquoi 30 ans plus tard, tu mets au point un robot capable de trouver où est Charlie ? Moi, j'ai une pensée pour les parents de ce scientifique américain. Vous savez combien ça coûte une école d'ingénieur aux États-Unis ? Ses parents se sont saignés toute leur vie pour que leur gamin mette au point une invention pour changer le monde. Et après 10 ans d'école et des centaines de milliers de dollars, le type rentre à la maison. « Papa, maman, voici ma nouvelle invention, un robot capable de trouver où est Charlie. » C'est super ! Ton père est en fauteuil roulant depuis qu'il a eu son accident en faisant le ménage une fois par semaine à la maison. Et toi, au lieu d'inventer quelque chose pour le faire remarcher, tu inventes un robot capable de trouver où est Charlie. Sans compter qu'on s'en branle de savoir où est Charlie. Même si je le trouve, j'ai rien à lui dire à Charlie. J'ai jamais compris ce truc. L'homme a inventé un livre que les gens achètent pour chercher un hipster informaticien qui ne leur sera d'aucune utilité. Enfin, se prendre la tête, c'est devenu un loisir. Chercher un bigleux, ça fait marrer les gens. Alors que chercher ces clés de bagnole qui, elles, sont utiles, ça énerve. Elles sont où mes clés ? Mais si c'est que ça, mettez-leur un petit pull rouge et blanc à vos clés. Ce sera marrant. Après, voilà, je comprends que des gens aiment passer du temps sur ce bouquin. Ça les amuse. Ça les détend. C'est rigolo. Donc, admettons que chercher où est Charlie, c'est un moment de plaisir. Dans ces cas-là, pourquoi on demande à un robot de faire des trucs qui font plaisir à notre place ? Les robots, ça doit servir aux trucs chiants, sinon c'est quoi l'objectif ? Envoyer un drone pour aller admirer un coucher de soleil à notre place ? Envoyer un cyborg qui va boire des coups avec nos amis en terrasse ? Un robot qui part en vacances sur mes jours de congé, comme ça moi je fais mon nettoyage de printemps ? Envoyer un robot qui va se faire sucer à ma place ?